C'est avec le même plaisir que je vous retrouve ce soir au rendez-vous de l'information. Madame, Messieurs, bonsoir. Au sommet de cette édition, la présidente de la Confédération helvétique suisse est en visite officielle au Bénin. Son avion a foulé le sol béninois dans la soirée de ce mercredi 12 juillet 2017 et elle a été accueillie ce jeudi à la présidence de la République par le président Patrice Talon. Plus de détails sur cette visite dans ce journal. 502 millions de francs CFA, c'est le montant accordé par le ministère des Sports béninois aux différentes fédérations sportives du pays. Vous suivrez les détails dans ce journal. Hors du Bénin, le président des États-Unis, Donald Trump, a atterri ce jeudi à Paris pour rencontrer son homologue Emmanuel Macron et participer au traditionnel défilé militaire français du 14 juillet. Voilà pour le sommet de ce journal. Le développement, c'est maintenant. Merci de votre fidélité à Eden TV. Bienvenue dans ce journal. Son Excellence Madame Doris Leuthard, présidente de la Confédération helvétique suisse, est en visite au Bénin depuis ce mercredi où elle a été accueillie à l'aéroport Bernardin Cardinal Ganti par le ministre des Affaires étrangères Aurélien Aguinossi. Elle est en visite officielle au Bénin à l'invitation du chef de l'État, Patrice Talon. Doris Leuthard a été reçue ce jeudi au palais de la Marina par le président Patrice Talon en présence des ministres de son gouvernement. Sous la supervision des deux présidents, il a été procédé à la signature d'un accord de coopération relatif au programme d'appui à la gouvernance locale et décentralisation ASGOL, phase 3, d'un montant d'environ 4,454 milliards de francs CFA. Ils ont aussi échangé à propos du niveau de la coopération entre la Suisse et le Bénin et ont animé un point de presse. Suivons ici un extrait des propos de Mme Doris Leuthard, présidente de la Confédération helvétique suisse, et du président de la République du Bénin, Patrice Talon, au micro de Laurent Roland-Tonné-Iquès et Frégis Furcy. Nos relations bilatérales, mesdames, messieurs, sont très bonnes, fondées sur une collaboration franche et ouverte qui s'illustre par un partenariat en matière de coopération de plus de 35 ans. La Suisse est un partenaire très fidèle et la Suisse vient de se doter de sa stratégie de coopération 2017 à 2020 au Bénin que nos collaborateurs ont déjà signé maintenant et on est fiers de cette coopération qui vous donne un soutien de 80 millions de francs suisses. Ça veut dire c'est aussi un peu 80 millions de dollars américains. Notre coopération s'inscrit aussi dans la continuité de l'engagement de la Suisse, notamment dans les domaines de développement économique rural, sur l'éducation de base et la formation professionnelle et la gouvernance locale et la décentralisation. Ces domaines, mesdames, messieurs, ont prouvé leur pertinence et correspondent aux nouvelles priorités nationales du gouvernement de Monsieur le Président. De nouveaux enjeux clés pour le développement du Bénin tels que la forte croissance démographique, le changement climatique, la décentralisation et la migration sont pris en compte de notre programme. Un accent particulier est mis sur la jeunesse, qui est une grande partie de votre population. Et c'est l'occasion pour moi, au nom du Bénin tout entier, au nom du gouvernement, à mon nom personnel, de remercier la Suisse, l'autorité suisse et la présidente pour l'effort qu'ils font à notre endroit, pour la qualité de nos relations, pour ce dont nous bénéficions auprès de ce beau pays, et qui, pour nous, est plutôt très satisfaisant. Le semestre dernier, le 2016, nous avons signé avec la Suisse 7 accords de coopération pour plus de 22 milliards de francs CFA. Nous venions d'arriver à peine. Et pour la période 2017-2020, la Suisse met à notre disposition près de 47 milliards de francs CFA, soit environ 78 millions de francs suisses, pour financement dans les secteurs de concentration
notamment le développement rural, la formation professionnelle, la gouvernance locale. Nous venons de signer tout à l'heure 2 accords, une déclaration d'intention par laquelle le gouvernement suisse entend appuyer le Bénin dans le cadre d'un dispositif de financement du secteur agricole, de l'entrepreneuriat dans le secteur agricole. Après la présidence de la République, Mme Doris Leuta a effectué une descente au port autonome de Cotonou où elle a été accueillie par le ministre des Infrastructures et du Transport, Hervé Romain. La présidence de la Confédération helvétique suisse a eu droit à un exposé sur le port autonome de Cotonou et les perspectives à l'horizon 2040, ainsi que les grands projets envisagés et inscrits au programme d'action du gouvernement 2017-2020. Doris Leuta a ensuite visité les installations portuaires et s'est imprégné des difficultés liées au trafic passant par le port autonome de Cotonou. Suivons un extrait des propos de la présidente helvétique suisse, toujours au micro de Laurent Roland, Tonikes et Frégis Fursi. Merci pour l'occasion d'avoir une courte visite de votre port de Cotonou. Si je vois les chiffres, je vois l'importance de ce port. Vous avez une grande responsabilité pour le budget de l'État. 50% j'ai lu des revenus viennent du port. Alors, vous faites un bon travail, mesdames et messieurs. Je voudrais vous féliciter. Je pense aussi les idées qu'on veut renouveler le port, investir, grandir, c'est une bonne chose. Naturellement, le port est une chose, mais la marchandise doit aussi arriver. C'est pour cela, je pense, avec le programme de la Suisse pour augmenter la productivité de l'agriculture, ça passe bien avec vos plans, quand vous avez plus de produits que vous pouvez exporter et vos voisins. Je vois aussi c'est une bonne chose que vous avez avec vos voisins une coopération, c'est sans taxe. Je pense que ça encourage aussi que c'est un port régional et géographiquement, naturellement, vous pouvez profiter d'une situation extraordinaire. Alors, merci bien pour ce travail, pour vos idées. J'espère que Madame la directrice et son équipe peuvent continuer à faire le travail sans que les autorités disent trop. Signalons que Doris Leuta a procédé dans l'après-midi de ce jeudi à Dekoumbé à l'inauguration d'un module de salle de classe à l'école primaire publique de Dekoumbé avant de se rendre à Ouida pour la rencontre d'un groupe de femmes du programme de leadership politique féminin, projet financé par la Suisse. La visite de Doris Leuta, présidente de la Confédération helvétique suisse, va s'achever demain, vendredi. Toujours dans le registre des activités du gouvernement, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable a rencontré dans la matinée de ce jeudi 13 juillet les premiers bénéficiaires inscrits dans le projet de protection de la côte à l'est de Cotonou, des quartiers Akpakpa, Dodomé, Enagnon et Jacques. C'était en présence du préfet du littoral, Modeste Toboula, et d'autres cadres du ministère. À cette occasion, le ministre José Didier Tonato a procédé à la remise officielle des primes aux ayants droit en reconnaissance de dédommagement aux riverains dont les habitations ont été détruites. Suivons ici un extrait des propos du ministre du Cadre de vie et développement durable et du préfet du littoral, Modeste Toboula. Et lorsque j'entendais tout à l'heure le représentant des populations prendre un engagement, je m'étais dit, c'est aussi l'une des rares fois où on a l'adhésion systématique des populations qui se prononcent pour dire nous sommes prêts, nous sommes d'accord pour partir. Je crois que nous sommes en train de faire à petits pas de grandes avancées dans la compréhension, la perception que les citoyens ont aujourd'hui des actions, des réformes du gouvernement. Et c'est franchement le lieu de vous remercier encore pour cette dynamique que vous avez su instaurer au niveau du département ministériel qui est le vôtre et le département du littoral en tant que grand bénéficiaire de près de 50 à 60% des réformes, des investissements qui sont opérés au niveau du gouvernement. Nous sommes très émus de ce que notre département soit placé au centre, n'est-ce pas, des préoccupations du développement national.
Nous voici donc à la veille. Mais comme vous le savez, ce n'est pas facile. Il y a des populations qui sont installées, que nous avons accompagnées avec l'Agence nationale de la protection civile quand il y avait ces différentes catastrophes. Installées, il est vrai, dans le domaine public maritime, donc un domaine, ce que nous appelons dans notre jargon, un domaine non édificandi, qu'on ne peut pas occuper. Mais à la présentation du dossier, après les discussions que nous avons eues avec vous, le gouvernement a accédé à notre demande de payer des primes de départ pour adoucir cette peine que nous avons avec vous parce que nous savons que c'est difficile. Et croyez-moi, je suis sincère quand je le dis, que je sais que c'est difficile. Mais nous avons tous besoin de développement. Nous avons tous besoin de développer notre pays. Nous avons tous besoin de passer de la précarité à la durabilité. Vous avez besoin demain d'être installé sur des plages qui sont des plages stables et que cette installation se fasse de façon organisée et aménagée. C'est pour ça que la réflexion de protection côtière concerne non seulement Enagno et Apapa de Domé qui font partie du segment 4, mais tous les 125 km de notre pays. Nous interviendrons à Ouida, nous interviendrons à Grand Popo et Ilakondi pour que, de façon définitive, on ne parle plus de la mer qui vient, pour parler en griffe trivialement, casser les populations. Ce jeudi 13 juillet s'est tenue à la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou la cérémonie d'ouverture des assises relatives à la revue de performance du secteur agricole au titre de l'année 2016 au Bénin. Une cérémonie qui a connu la participation du directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture, représentant le ministre, des partenaires techniques et financiers, des cadres et acteurs du secteur agricole. Pendant 2 jours, ces acteurs étudieront tant les performances physiques mais aussi financières du dit secteur. Suivons ici un extrait des propos du représentant de la plateforme nationale des organisations paysannes des producteurs agricoles du Bénin et du directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. La revue du secteur agricole, telle que nous le souhaitons, devrait nous permettre d'apprécier le niveau de mise en œuvre des revues sectorielles et conjointes organisées au titre de l'année antérieure, d'apprécier les performances physiques et financières du secteur, d'apprécier les contributions des autres acteurs, notamment les projets programmes, aux performances et de passer en revue les questions d'ordre stratégique de ce secteur. Ces objectifs ne devons pas perdre de vue, que nous ne devons pas perdre de vue, au risque de transformer notre revue en une simple messe annuelle sans impact sérieux sur la production agricole, sur la productivité agricole, sur la compétitivité de notre agriculture et concrètement sur l'amélioration des conditions de vie de nos exploitations familiales et les producteurs et productrices agricoles. Le secteur agricole, nous le savons, est un levier majeur du développement de l'économie béninoise qui contribue à près de 30% de son PIB, à 1% du taux de croissance, à plus de 50% des emplois, à 75% des recettes d'exportation et constitue la principale source de devises du pays. Le dynamique imprimé par le gouvernement propose un marquage net en recentrant l'État sur ses fonctions régaliennes essentielles et en promouvant le secteur privé dans les fonctions opérationnelles et commerciales avec une logique de terroir. Je peux vous rassurer que le gouvernement du président M. Son Excellence Patrice Talon ne ménagera aucun effort pour réaliser notre programme d'action Bénin révélé
qui, dans son volet agriculture, affiche des ambitions claires et la ligne tracée pour concrétiser ces ambitions. Tous ces résultats pourront concourir à mettre l'agriculture béninoise sur orbite et le producteur béninois au centre de l'action publique. Au-delà donc de sa dimension classique de reddition de comptes, je voudrais exhorter chacun de vous à faire de cette revue une occasion de réflexion stratégique et de propositions fortes qui permettent d'améliorer les politiques publiques et de faire du secteur agricole le levier de la croissance économique et du développement. C'est pourquoi je vous invite à participer activement à la présente revue et à donner le meilleur de vous-même, comme vous en avez déjà l'habitude en privilégiant la satisfaction des intérêts généraux, moraux et matériels de la nation. C'est sur ces mots d'exhortation et d'espoir que je déclare au nom du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche solennellement ouverte ce jour, jeudi 13 juillet 2017, les travaux de la revue 2016 du secteur agricole. Parlons à présent de ce sit-in des travailleurs de Bénin Télécom qui ont exprimé leur mécontentement toujours ce jeudi au ministère de l'économie numérique et de la communication. Ils dénoncent entre autres les mesures prises par le Conseil des ministres du 21 juin 2017. Le porte-parole des travailleurs de Bénin Télécom, à la lecture de leur motion, a mis un accent particulier sur certaines revendications que je vous invite à suivre au micro de Carole Olaye et Denis Maroya. 1. La révocation du DG Djalil Ouassouma. Un audit externe et immédiat du projet PDIDT afin que nul n'en ignore, car il y a suffisamment d'écarts négatifs à la fois techniques et administratifs qui risquent de compromettre les résultats attendus. 3. L'arrêt du plan de restructuration proposé unilatéral par le gouvernement et l'écoute et la prise en compte des propositions des travailleurs dans le cadre de la restructuration des entreprises Libercom, Bénin Télécom Services et Bénin Télécom Infrastructure. 4. La réunification de Bénin Télécom SA. Et en dernier point, la gérance libre de l'entreprise par les travailleurs sous la supervision du gouvernement avec un contrat de programme à la clé. Je voudrais vous rappeler, puisque nous sommes tous d'accord pour les réformes, qu'on puisse ne pas parler dans la rue, mais qu'on puisse se retrouver au bon endroit pour discuter de notre secteur. Car, comme vous le savez, avant d'être ministre et avant toute chose, je suis une des vôtres. Et pour cette raison, je vous invite à faire confiance au gouvernement pour les réformes. Vous me connaissez bien et vous savez que pour me parler, ce n'est pas dans la rue. Ce ne sera jamais dans la rue. Au registre sportif de cette édition, le ministre des Sports a accordé des subventions aux fédérations ce mercredi à Cotonou. Au total, 30 fédérations ont reçu des subventions allant de 2 millions à 40 millions pour un montant global de 502 millions de francs CFA. De la Fédération béninoise de basket à la Fédération béninoise de tonsimé, chaque fédération a reçu son chèque. On écoute ici le ministre des Sports, Oswald Omeki, au micro de Laurent Roland, Tony Ikes et Romaric Devouchi. Le choix que nous avons fait de renforcer pour la plupart d'entre vous les ressources mises à votre disposition obéit à notre volonté de faire en sorte que vos différentes disciplines sportives puissent vraiment exister et permettre au Bénin de rayonner, de se révéler. Mais je voudrais préciser un certain nombre de préalables qui me paraissent importants
et que je vous ai déjà annoncées. Il s'agit des réformes qui désormais s'imposent à nous tous et qui désormais conditionneront l'éligibilité des uns et des autres aux subventions de l'État. Vous avez vis-à-vis de nous une obligation de compte-rendu. Et cette fois-ci, le compte-rendu sera non seulement sur les activités exécutées au cours de l'année, mais il sera également sur l'utilisation des subventions qui vous auront été octroyées au cours de l'année précédente. En termes clairs, pour être éligible aux subventions, il faudra faire le point de ce qu'on a fait avec la subvention perçue au titre de l'année antérieure. Il faudra prouver qu'on a régulièrement tenu un certain nombre d'activités. Et je veux avec vous dire clairement que l'option du gouvernement est de prioriser la tenue des championnats nationaux, la promotion des disciplines dans les 12 départements de notre pays et la participation aux compétitions sous-régionales. Certaines fédérations, en dehors des subventions qu'elles reçoivent, ont l'habitude de solliciter à nouveau le gouvernement à travers ce que nous appelons les charges communes pour les participations à certaines compétitions, à certains événements majeurs. Et donc, c'est en tenant compte de tous ces paramètres que les différentes subventions ont été octroyées. Je vous renouvelle ici mon engagement à faire en sorte que les subventions de l'État à vos différentes fédérations vous parviennent dans les meilleurs délais et dans la mesure du possible en début d'année. À la suite des remises de chèques dans le cadre des subventions accordées par le ministère des Sports, les présidents des différentes fédérations bénéficiaires se sont aussi exprimés au micro de nos reporters. On les écoute. Comme vous le savez, mieux vaut tard que jamais. Le ministre a pris un engagement l'année dernière et qu'il a finalement respecté. Et je dois avouer, je dois reconnaître que cette fois-ci, la subvention a été doublée, sinon triplée. C'est un espoir à saluer. C'est un encouragement envers le ministre et tout le gouvernement du Bénin qui a fait ce grand effort. Parce que, comme vous le savez, nous, dans la fédération, nous avions pas mal de difficultés à organiser les jeux, pas mal de difficultés à participer aux jeux. Et un gouvernement qui se penche de cette façon, je crois que félicitations doivent lui être accordées. Nos sentiments sont bons, en ce sens que nous avons fonctionné un peu par préfinancement, parce que nos activités ne pouvaient pas atteindre la subvention. Et la subvention ne couvre pas non plus la totalité de nos besoins. Le montant qui nous a été attribué a été deux fois le plus gros montant que nous avons reçu. Et donc cela dénote du fait que le ministère suit nos activités. Cela dénote du fait qu'il y a du sérieux au niveau de la gymnastique et cela est en adéquation avec la perception donc, de la gymnastique béninoise que la Fédération internationale a. En fait, parlant de toutes les disciplines, il faut dire que c'est carrément la rupture. Nous avons constaté que ce qui s'est fait tout à l'heure n'a rien à voir avec ce qui se faisait. Les données ont complètement changé. Tout le monde était sceptique au départ, mais tout le monde part de la salle avec beaucoup de satisfaction. On ne peut pas faire du sport sans les moyens. Et parlant du Maracana, je pense que nous, on nous prenait pour un sport pour des gens qui sont en villégiature. Aujourd'hui, on a constaté, parce que le dispatching a été fait, que nous faisons partie des meilleurs sports au Bénin, parce que nous faisons le travail. Le Maracana est un peu implanté un peu partout dans le pays, le ministère l'a compris. Et je pense que nous, c'est un ballon que le ministère nous envoie. Nous devons travailler, nous devons mettre les bouchées doubles pour que toutes les disciplines puissent représenter valablement le Bénin sur le plan national. Et lors des compétitions internationales, il faut que le drapeau national flotte à travers les récompenses, à travers les médailles que nous devons remporter désormais parce que aujourd'hui le ministère est prêt à nous accompagner.
Avant de continuer ce journal au-delà de nos frontières, parlons à présent de la préparation des écureuils locaux au championnat d'Afrique des Nations CHAN 2018. Les éléments de Omar Chomogo qui doivent affronter les éperviers locaux du Togo le dimanche prochain à Lomé se sont entraînés ce mercredi 12 juillet au stade de l'Amitié de Cotonou. Et ces images ont été prises par Romaric Devauchy et Laurent Roland Toney Ikes. Hors du Bénin à présent, le président américain Donald Trump a atterri ce jeudi matin à Paris pour rencontrer son homologue Emmanuel Macron et participer au traditionnel défilé militaire français du 14 juillet, vendredi donc, demain, a annoncé la Maison-Blanche. Trump a consacré sa matinée au personnel civil et militaire américain avant d'entamer la partie diplomatique et commémorative de sa visite. Peu avant d'accueillir Donald Trump, Emmanuel Macron et Angela Merkel, chancelière allemande également, en visite à Paris, ont coprésidé le 19e Conseil des ministres franco-allemands, une nouvelle occasion de s'afficher en couple soudé, déterminé à jouer un rôle moteur en Europe sur fond de Brexit. Au menu du Conseil de ce jeudi, l'on peut citer la défense européenne, la lutte contre le terrorisme, Alliance pour le Sahel ou encore harmonisation fiscale et sociale dans l'Union européenne. Et chez nous, en Afrique, les affrontements sporadiques depuis deux semaines entre groupes armés à Zemio, dans le sud-est de la Centrafrique, ont fait au moins 6 morts et des milliers de déplacés, selon le dernier bilan de l'ONU publié mardi, qui fait état d'autres violences dans le pays. On écoute Guy Prosper Mangombe, chef de bureau du HCR à Zemio. Je reviens de la ville de Zemio et dans cette ville, nous avons connu beaucoup d'atrocités, beaucoup d'hostilités par rapport aux conflits armés, ce qui a beaucoup empêché le travail humanitaire que nous avons prévu réaliser. D'une manière institutionnelle, le bureau a été une cible compte tenu de l'appartenance du bureau UNHCR dans le système des Nations Unies. Et donc du coup, les gens ont confondu les différents rôles et nous sommes assimilés au casque bleu, les militaires. Et donc du coup, nous avons reçu toutes ces menaces-là, ce qui nous empêche vraiment de travailler. Nous avons presque 3000 personnes qui vivent sur le camp des réfugiés. Et à partir des hostilités, 3/4 des réfugiés ont pu traverser de l'autre côté du Congo, puisqu'il y a une facilité de mouvement dans ce sens. Et donc, ils ont préféré se retirer là en attendant de suivre la tendance du conflit. Et par rapport aux déplacés, jusqu'alors, nous avons pu recenser presque 20 000 quelques déplacés internes qui sont repartis dans 7 à 8 sites au niveau de la ville de Zemio. C'est ici que se referme cette édition que vous avez certainement pris du plaisir à suivre. Merci de l'avoir suivi si c'est le cas et surtout prenez rendez-vous demain à 9 h pour l'émission Matin d'Eden, votre émission très suivie sur votre télévision Eden TV. Bonne suite de nos programmes et bonsoir.